بطول On a beaucoup tendance نعاودهم من الأول بطول نعاودهم الأول. مو ترحب بهم وبعد نرحب بهم. مرحبا déjà بهم. Bon, مرحبا بكم. Vous êtes les bienvenus encore. Donc en fait, c'est une petite continuation. On va continuer un petit peu l'animation qu'on avait commencée. Et le but, comme je vous disais, c'est de vous ouvrir l'esprit de manière un petit peu à bien regarder les choses, de manière à comprendre de manière générale comment les choses se posent, comment ils sont constitués. Le but est de comprendre déjà, de vous comprendre vous-même, de comprendre les relations entre vos patients et vous-même, et aussi de comprendre les outils avec lesquels vous travaillez. Donc je vais aussi vous donner des notions de base, qu'on a tendance à oublier, et on part en fait dans les automatismes, dans l'inconscient, et on se comporte dans la vie un petit peu avec des comportements qui sont un petit peu automatisés. Donc parfois il faut sortir un petit peu de l'automatisme, essayer d'approfondir les choses, de savoir que veut dire quelle est la source des mots, quelle est la source des notions, des formules, des choses qu'on utilise au quotidien et qu'on manipule comme ça sans vraiment comprendre ce que c'est, de manière à être souple en fait dans leur utilisation. Voilà, donc on avait commencé avec, pardon, s'il vous plaît, est-ce que pour la cohérence, est-ce que tout le monde a saisi le mot cohérence? Bon, je dois recommencer un petit peu l'explication. Je recommence. Bon, la cohérence. C'est-à-dire que je parle, vous comprenez? Non, nous entrons dans une sorte de cohérence. Moi, j'émets en fait des ondes sonores et vous comprenez. Donc, il y a une certaine cohérence. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette cohérence? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette cohérence? C'est-à-dire que votre cerveau, avec le mien, moi je suis en train de transmettre, vous êtes en train de recevoir, il y a une concordance. Donc, il y a un flux, un courant qui passe, parce que vous comprenez ce que je dis. Donc, nous sommes en cohérence. Nous allons un petit peu traduire ça un petit peu scientifiquement. Scientifiquement, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'émets des ondes sonores. Ces ondes sonores sont reçues par votre système auditif qui les interprète, qui les envoie au cerveau, qui les interprète. C'est des signaux, parce qu'à partir du moment où vous entendez ça se transforme en cerveau, ça se transforme en signaux, et les signaux partent au cerveau, et vous allez les comprendre. Donc, on va être un petit peu dans ce schéma-là, c'est-à-dire que ça, c'est ce que je dis, ce que vous comprenez va se rapprocher un petit peu, quelque part, de ce signal. Donc, il y a une cohérence. On parle aussi beaucoup de cohérence cardiaque. Vous savez que nos organes travaillent les uns avec les autres. Donc, on respire, les poumons qui travaillent, le cœur qui pompe, qui envoie le sang pour irriguer le truc, et on parle de cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est très important que votre respiration soit en cohérence avec votre rythme cardiaque pour que, pour que ça se passe bien, pour que le courant passe, comme on dit. Donc voilà, c'est un petit peu ce que c'est la cohérence. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que la résonance? Oui. C'est le mouvement des atomes, non? Oui, quelque part, c'est le mouvement des atomes. Bon, la résonance, c'est un peu la même chose. C'est ce monde que j'émets moi, ma parole avec votre parole, par exemple, concorde, c'est-à-dire que ça commence au même moment, ça revient au zéro, c'est un cycle, tout ce que nous faisons, ce sont des cycles. Ce sont des cycles, donc
il y a une sinusoïde, il y a une phase, on va qualifier de positive, une phase négative, et ça se répète. Mais à chaque fois, je passe par la position de repos. Je vous ai expliqué l'autre jour que chaque corps émet en fait une fréquence. Et cette fréquence est la somme des fréquences qui le constituent. Parce que chaque atome, chaque molécule, chaque organe émet une fréquence particulière. Et cette fréquence-là, c'est elle qui nous identifie. Par exemple, Madame Abdi, qu'est-ce qui fait que quand je vous vois, c'est Madame Abdi? Pourquoi vous avez beau changer de nom, peut-être, changer de look, changer de truc, mais quand je vous vois, vous êtes toujours Madame Abdi, pour moi, je vous reconnais. Qu'est-ce qui fait que je reconnais cette bouteille? C'est une bouteille. Pourquoi je l'appelle bouteille? Il y a plusieurs bouteilles, je verrai plusieurs formes de bouteilles, mais pour moi, c'est toujours une bouteille. Donc, c'est un petit peu une composante physique, chimique, de l'identité de la personne. C'est une empreinte, en quelque sorte. Nous émettons des fréquences, et ces fréquences, chaque atome de notre corps va émettre une fréquence, et tous ces atomes-là donc chaque organe, chaque partie de mon corps va avoir une fréquence qui est la somme des atomes, des sous-fréquences qui la constituent, et ça fait une fréquence qui va identifier un objet, une personne. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence entre être vivant et être conscient? On peut être vivant et être inconscient. On peut être vivant et être Pour le conscient. commun. D'accord. Est-ce qu'il y a une orange ici, ou une pomme, une banane? Tiens, une banane. Oui. Une banane. Est-ce qu'une banane est vivante? Non. Oui. Si, Si. il n'est pas conscient. Non, mais quand elle est. Enfin, quand Hein? Il est vivant. Avant. avant de l'avoir arraché son. Non, Ah, il elle est toujours demeure vivante. Ah, mais Il ça, demeure vivante jusqu'à ce que son intégrité physique soit complètement. Et encore, il va rester parce qu'il y a cette mémoire qui va rester. Quand vous mourrez, il y aura quand même votre trace. Vous êtes passé et cette énergie, il restera. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de la mémoire de l'eau? J'ai entendu parler dans un dessin animé pour enfants. Marraine des neiges. Hein? Oui, la mémoire de l'eau, en fait, c'est on prend une quantité d'eau et on va mettre quelques grammes de sel. Alors ensuite, on va continuer à diluer cette quantité de sel. On va mettre 1 gramme de sel dans 1 litre d'eau, après 2 litres, 3 litres, on va jeter ce gramme de sel dans l'océan. Et bien il restera toujours une trace de sel. Même dans l'océan. Eh oui, et oui. Et c'est ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. C'est ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. D'accord. Alors, être vivant, en fait, tout objet qui est reconnu en tant que tel est vivant. Bon, après, il y a une vie biologique, il y a une vie, et il y a une vie, comment dirais-je, physique, tout simplement. Parce qu'une bouteille, comment elle est vivante? Elle est vivante parce qu'il existe, elle est là. Il y a un certain nombre d'atomes qui la constituent, de particules qui la constituent, donc il demeure pour moi vivant. Bon, maintenant, je vais vous introduire une notion qui est un petit peu différente. Qui sait ce que c'est qu'un torgus? Alors, si vous regardez n'importe quel être vivant, vous aurez être vivant, hein, moi, dans le sens de la vie que je vous ai expliqué. Vivre, c'est-à-dire être un système énergétique auto-régénérant, qui se régénère.
Alors tout ce que je considère est vivant. Si vous regardez une pomme, une banane, un être humain, une galaxie, vous allez trouver toujours une partie centrale et l'énergie autour. Vous prenez une pomme, vous la coupez, vous allez voir qu'il y a une partie centrale, il y a le noyau, et puis autour, il y a un homme, c'est la même chose. Nous avons un axe et nous avons de l'énergie qui sort par là. D'ailleurs, nous sommes des systèmes connectés, vous savez, c'est une différence de potentiel. On a l'énergie numérique et l'énergie donc de la Terre. Et il y a une décharge qui se fait quand je marche, donc je marche comme un TGV, parce que je suis branché à l'énergie TGV, et je suis branché, et ça se décharge par la tête, et cette différence de potentiel fait que je vais, et donc j'ai bougé comme ça. Et comme je vous ai expliqué, je vais finir là parce que madame est là, donc je vous ai dit que toute vie c'est un mouvement, et chaque mouvement part d'une position de référence. Vous naissez, vous avez 0 âge, et ça a commencé avant, mais on va commencer là. Vous marchez, vous êtes debout, normalement, donc, quand vous êtes en position statique, tout est nul. C'est-à-dire, je suis là dans une position, l'attraction terrestre, hein, et la réaction de la Terre à mon poids égale 0. Vous savez ce que c'est qu'un moment? Le moment. C'est-à-dire que si vous avez votre axe est là, et vous allez tomber comme ça, vous allez tourner autour d'un axe. Alors là, vous allez tourner à un autre axe. Comme ça, si vous tombez, cet axe-là, c'est le axe sur lequel il y a des rotations de votre corps. J'arrête. Donc, là, vous êtes en position de référence, position où tout s'annule, et ensuite vous allez commencer, vous allez vous équilibrer. Là, vous allez passer par une déséquilibre, vous faites un cycle, et vous relevez le pied, vous revenez à la position. Tout s'annule de debout, ensuite vous soulevez votre pied, vous allez marcher, vous allez passer par une position de déséquilibre, vous revenez à l'équilibre, où tout s'annule. Donc, toute vie est comme ça. Donc, tout commence par un 0, où tout s'annule, et puis on commence. J'arrête là parce que madame est là, on continuera demain, ou quand on aura un petit peu de temps. Voilà. Donc, ajoutez ça à la petite vidéo, la petite introduction. Ici, vous en rappelez parce que c'est très important, un petit peu cette notion, ça vous permet, parce que si je vous parle de cohérence, c'est tout ça, parce qu'on va parler de laser après. On va parler du traçant, on va parler de toutes ces machines-là qu'on utilise, de tous ces outils, et c'est très important de comprendre ça, et c'est la même chose, nous fonctionnons de la même manière que fonctionnent les machines, les appareils, et donc cette notion physique, ces bases-là, il faut les retenir et revenir parce que c'est très important pour nous. Ok? Merci.